Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale, de Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Sébastien Guillot, lu par Damien Viteka. Je repris conscience les poings levés, mon corps parcouru d'une décharge d'adrénaline. Je pivotais sur moi-même, le pied léger, en quête de quelqu'un à frapper. De la sueur coulait le long de mes joues. Je me trouvais dans un champ ensoleillé, avec une forêt à proximité. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce putain de bordel? Je restais là, mon cœur battant la chamade, à essayer de comprendre ce qui m'était arrivé. Jusqu'à ce qu'un bruit sec derrière moi me pousse à faire volte-face, les mains en garde. C'était juste un oiseau, qui volait au-dessus d'un simple champ, au sol sillonné de lignes ondulantes. Il y avait une surface brûlée autour de moi, parsemée de tiges de céréales carbonisées et de cendres fumantes. Je fouillais ma mémoire en quête d'indices, pour la trouver déserte, telle une pièce blanche, en attente d'un coup de peinture. Vide. J'étais vide. À part une vague aversion pour la nage. Voilà à quoi s'élevait, en cet instant, la somme totale de ce que je pouvais me rappeler à propos de moi-même. Pas de nom, pas de passé, juste une peur latente des grandes étendues d'eau. Je portais une main à ma tête et regardais autour de moi, m'efforçant de donner un sens à cette absence intérieure. Les plantes qui poussaient autour de moi faisaient quelques centimètres de haut. Mon incapacité totale à en déterminer la variété m'indiquait que je n'étais sans doute pas un fermier. Les étranges marques de brûlure formaient un cercle d'à peu près 3 mètres de diamètre, au centre duquel je me trouvais. En regardant de plus près, cependant, je m'avisai que, sous mes pieds, les plantes n'avaient pas été calcinées. Je jetai un coup d'œil derrière moi pour découvrir une partie non brûlée formant une silhouette humaine caractéristique. Ma forme. Un pochoir d'être humain. Peut-être étais-je ignifugé. Mon corps avait peut-être reçu certaines améliorations destinées à le rendre peu ou prou invulnérable. J'étais manifestement un homme, de taille moyenne, musclé. Je portais une robuste paire de bottes à lacets qui se révélait assez efficace pour piétiner les cultures. Mes vêtements se composaient essentiellement d'une longue chemise, d'une tunique marron enfilée par-dessus, le tout recouvert d'une cape d'une couleur éclatante. Je n'allais donc sans doute pas prendre froid de sitôt. Sous la tunique, un jean, avec une tunique et une cape. Bizarre. Oh, merde. Est-ce que j'étais un cosplayer? Et pourquoi me souvenais-je parfaitement de ce mot, mais pas de mon propre nom? Bon, peut-être m'étais-je rendu dans un champ afin de prendre des photos pour la fête médiévale locale ou un équivalent quelconque. J'avais apporté de la pyrotechnie, histoire de me la jouer un peu, et je m'étais accidentellement fait exploser. Cela me semblait assez plausible. Mais où était mon appareil photo dans ce cas? Mon téléphone? Mes, clés de voiture? Il s'avéra que mes poches étaient vides, à l'exception d'un stylo à billes. J'entrepris de m'éloigner du pseudo-pochoir, les restes carbonisés des plantes crissant sous mes pieds. Mon explosion avait produit un cercle d'une rondeur déconcertante. Genre, il était juste parfait. Une odeur de fumée et de soufre planait dans l'air. J'examinai rapidement les alentours sans rien trouver de notable. De la terre, de la végétation. Aucun tas d'affaires qui m'aurait appartenu. Je commençais à avoir des doutes sur ma théorie de la séance photo. Peut-être n'étais-je qu'un mec